micro. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à utiliser le chat. On va être sur à peu près 20 minutes, 20-30 minutes de présentation et l'objectif, c'est qu'on ait entre 30 et 40 minutes d'échange entre nous pour qu'on arrive à bien répondre à l'ensemble de vos questions et de vos problématiques. Voilà, donc quand vous intervenez, vous rallumez le micro. Si vous pouvez aussi allumer la caméra, ça fait quelque chose d'un peu plus convivial et plus sympathique. Mais ça, je le laisse à votre discrétion. Et je laisse Christine et Corinne prendre la main. Merci. Christine, je te laisse te présenter, comme ça après je… Oui, donc je suis Christine Ansuc et je suis chargée de domaine finance à l'AMU et je suis sur le site de Montpellier en proximité des équipes SI de l'AMU. Et donc, Corinne Avril, chargée de domaine achat et responsable de l'âge central d'achat. Et sur le sujet mission, j'ai le pilotage de la future procédure avec la procédure qui est en cours de réflexion avec, entre l'AMU et le CNRS, procédure de groupement de commandes. Donc, comme le disait Guirec, nous allons vous présenter les 3 offres qui existent actuellement pour les déplacements professionnels, offres qui vont se renouveler quasiment dans le même calendrier. Alors, et là, c'est le drame. Hop. Donc, le premier projet, c'est le projet en cours AMU CNRS, pardon, qui a en fait pour objectif une dématérialisation de bout en bout avec une connexion avec CIFAC. Christine vous présentera les choses plus précisément. Le recours à une agence de voyage online et offline pour les prestations de déplacement et les prestations d'hébergement et recours à la carte logée. La deuxième offre, c'est donc l'offre de l'UGAP que certains connaissent. Cette offre donc prévoit une dématérialisation de bout en bout également avec une agence de voyage et une carte logée. Donc on est dans une logique plus identique à celle du projet AMU CNRS ou un autre niveau d'offre qui est une agence de voyage online offline et seulement la carte logée. Et enfin, l'offre de la DAE qui propose une agence de voyage online, offline et une carte logée uniquement. Donc, sur ces 3 offres, il y a 3 niveaux et 3 objectifs différents et une dématérialisation du processus qui est plus ou moins importante. Dans le détail, un petit tableau récapitulatif. Donc, toutes les offres proposent en fait, proposent ou proposeront une gestion des déplacements, des hébergements, le paiement par carte logée, ça devient en fait le standard, la possibilité d'avoir juste un outil de réservation pour l'UGAP et la DAE, ce qui fait ressortir l'offre mission ESR, enfin le projet qui est en cours, c'est la possibilité d'un échange de données entre les différents environnements des systèmes d'information des universités et une dématérialisation complète. Et toutes ces offres ont un début d'exécution prévu en 2022. Christine, tu veux compléter sur les échanges de données ? Je pense qu'on peut le voir plus tard sur d'autres diapositives, mais effectivement, sur ce tableau récapitulatif, ce qu'on peut voir, c'est que si le marché renouvellement du marché UGAP prévoit une gestion de bout en bout et une grosse dématérialisation du processus, elle ne va pas jusqu'à l'intégration des données dans le système financier qui vise à éviter la double saisie, ce que prévoira le marché mission ESR. C'est donc ce marché mission ESR, une dématérialisation du processus de bout en bout dans une solution éditeur comme l'UGAP, mais avec en plus
une interface, un échange de données depuis cette solution éditeur vers CIFAC et également avec d'autres référentiels de votre environnement SI pour permettre cet échange de données. Alors, on va parler calendrier maintenant, parce que je pense que c'est un sujet qui vous intéresse, sachant que vous avez dû recevoir, vous allez recevoir en fait de la part de l'UGAP et de la part de la DAE des demandes de réponse à des questionnaires, hein, puisqu'en fait, comme vous le voyez, et comme on le disait, la plupart des marchés vont débuter, enfin se renouveler au 1er janvier 2022. Donc, au niveau du projet AMU-CNRS, l'accord cadre, en fait, sera notifié normalement à la fin du premier semestre 2021. Mais nous envisageons d'accompagner en fait l'ensemble des établissements qui souhaiteraient bénéficier de l'offre AMU-CNRS dès le dernier trimestre 2020, puisqu'en fait, comme nous sommes dans une dématérialisation de bout en bout, ça va impliquer une conduite de changement importante. Et en fait, au premier semestre 2022, il y aura une petite période qui permettra aux établissements de débuter et d'avoir un marché qui leur permettra de commander des prestations dès le 1er janvier 2022 pour certains établissements en agence de voyage et SBT seuls, et pour d'autres qui sont déjà engagés dans un dispositif de dématérialisation, de débuter dans une dématérialisation de bout en bout, et on envisage de faire un basculement progressif jusqu'à cette dématérialisation de bout en bout. On va vous présenter ça dans les slides suivantes. Concernant le calendrier UGAP, 2021 est annoncé comme une année de bascule entre l'offre actuelle et la future offre. Donc 2021 va être essentiellement consacré à la mise en place de l'implémentation et toutes les prestations et tous les réglages qui nécessiteront, qui entraîneront la bascule. Normalement, il est prévu la notification de l'accord cadre d'ici le dernier trimestre 2020. Et l'idée en fait, de l'UGAP, c'est de pouvoir intégrer l'ensemble des bénéficiaires dans les nouvelles prestations au 1er janvier 2022. Concernant la DAE, ils sont en cours de réflexion sur la stratégie. Donc, le calendrier n'est pas encore précisé. Et en fait, pour ceux qui ont reçu le message concernant la stratégie, on n'est pas dans une logique encore d'adhésion au futur marché. Ils sont vraiment dans une réflexion, et ils ont demandé une remontée d'informations sur en fait les consommations pour pouvoir identifier le volume potentiel que pourrait couvrir leur marché. Alors là, on va faire plus un focus sur ce qui vous intéresse, je pense, puisque les autres projets, vous les connaissez peu ou prou. Donc, au niveau de l'accord cadre AMU-CNRS, comme on l'indiquait tout à l'heure, donc on est dans une dématérialisation de bout en bout avec une agence de voyage et une carte logis. L'objectif principal de ce rapprochement, si on doit prendre la genèse du projet, c'est de permettre au laboratoire d'avoir le même système de commande, que ce soit du côté Crédit Université que du côté CNRS. Et compte tenu des réflexions qu'on a pu avoir avec le CNRS, là, on est vraiment dans une réflexion beaucoup plus intégrée, où en fait, on serait dans l'utilisation du même outil. Donc sur ce projet, on est dans une logique de modernisation du processus des établissements, des déplacements professionnels. Donc on parle bien de dématérialisation de bout en bout
Et j'insiste sur le sujet car, comme vous le voyez sur la slide, les établissements qui ne souhaitent pas dématérialiser leur processus de gestion d'émissions ne rentrent pas dans le marché commun mission ESR 2021. Ce n'est pas un marché d'agence de voyage. On est vraiment dans un marché de système d'information. Et si je peux préciser, Corinne, quand on parle de dématérialisation de bout en bout et de processus de gestion dématérialisé, il s'agit de dématérialiser dans le processus à la fois le niveau de validation, le niveau de contrôle et le niveau de signature, de les dématérialiser dans un outil, dans une solution qui gère l'émission de bout en bout, mais aussi de pouvoir dématérialiser au niveau des documents et des supports, les avoir dans l'outil et pouvoir les imprimer si besoin, mais déjà validés et signés dans l'outil. Donc, ça a de gros impacts organisationnels à prévoir et une démarche projet à avoir dans ce cadre-là. D'où en fait ce qu'on décrivait sur la slide précédente où on indiquait qu'on envisageait un accompagnement des établissements qui souhaitaient s'intégrer dans ce dispositif dès le dernier trimestre 2020, sachant qu'on est vraiment dans une démarche d'accompagnement au changement. On n'est pas dans un marché de voyage classique comme vous avez pu le connaître précédemment avec le marché Albatros Travel Planet ou même le marché actuel niveau 2 avec l'UGAP. Et dans ce processus dématérialisé et cet accord cadre, ce projet avec le CNRS, nous sommes dans une réflexion pour avoir une convergence en termes de standardisation du processus des déplacements, pour pouvoir construire ensemble un corps modèle qui sera la base dans laquelle vous devrez vous inscrire également si vous souhaitez adhérer à cet accord cadre. Donc, il y aura des personnalisations à la marge possible en fonction des spécificités ou de l'organisation de votre établissement, mais il y a quand même une standardisation du processus pour s'inscrire dans un corps modèle qui permettra les échanges de données et qui permettra la bonne orientation du workflow de validation, par exemple. Je te redonne la parole, Corinne. Ok, sachant que donc c'est un accord cadre qui en fait s'adresse à l'ensemble des adhérents de l'AMU. Donc on parle en fait d'une dématérialisation avec un lien avec SIFAC et des échanges automatiques, comme on va le décrire dans la prochaine slide, mais il n'empêche qu'un établissement, alors on a cité Cocktail, mais on aurait pu citer un autre type d'établissement, mais l'idée c'est qu'il y aurait une possibilité de rejoindre cet accord cadre, sauf qu'à la charge de ces établissements sera de prévoir les demi-flux d'interface pour permettre à ce que les données s'intègrent dans vos systèmes d'information éventuellement. Et du coup, ça me permet de répondre à une question, puisque nous avions dit que nous répondrions à la fin de la présentation, mais nous avons déjà une question demandant si le logiciel peut-il être interfacé avec d'autres logiciels financiers. Effectivement, l'idée, c'est que les échanges de données et les demi-flux d'interface soient le plus génériques possible pour pouvoir s'adapter à différentes autres possibilités d'interfaçage et différents systèmes d'information autres que SIFAC ou SAP éventuellement. Alors maintenant, nous allons parler de stratégie et procédure. Donc au niveau de la procédure qui a été retenue, c'est un dialogue compétitif. Notre cible, c'est en fait d'avoir un groupement face à nous en titulaire, un groupement de prestataires
qui comprendra et la solution de gestion des ordres de mission et le SBT, donc le Self-Book Tool, le système de réservation, l'agence de voyage, la plateforme hôtelière et la carte logée. Quitte à, l'ensemble de ces acteurs aura un mandataire et en fait, on n'aura qu'un seul interlocuteur et il n'est pas question d'allotir en fait les différentes prestations. La durée de l'accord cadre est de 6 ans plus 1 an pour la réversibilité. Compte tenu de l'impact organisationnel dont on a déjà parlé et des investissements qui sont à prévoir du côté titulaire, puisque ça embarque et les adhérents de l'AMU et le CNRS, donc l'ensemble des délégations du CNRS, plus les adhérents de la centrale d'achat du CNRS, donc ça fait un gros morceau. Donc il faut en fait que le titulaire ait un retour d'investissement. L'idée, c'est donc une entrée progressive des établissements adhérents de l'AMU dans le futur accord cadre. Au mois de mars, nous vous avions transmis une enquête pour savoir si vous étiez favorable et si vous comptiez adhérer à notre dispositif. Bon, c'est vrai que pour le coup, on n'avait pas présenté totalement le dispositif et tout ce que ça impliquait. Donc, je pense qu'on va relancer en fait une petite enquête après cette présentation de façon à être certain que les établissements qui ont répondu sont au clair sur leur investissement tant en ressources qu'en accompagnement, parce qu'il faut être prêt en fait à changer leur façon de travailler. Et en fait, la dématérialisation du processus est vraiment prévue pour les adhérents qui souhaitent s'inscrire à ce dispositif. Christine, je te laisse décrire le sujet des échanges entre CIFAC et le système d'information. Oui, dans cette solution qui sera une solution du secteur voyage, une solution éditeur, l'objectif est dans cette solution d'initier une demande d'ordre de mission qui va déboucher sur un ordre de mission, de pouvoir réserver ses titres de transport et son hébergement par le biais d'une plateforme de réservation en ligne ou d'une agence de voyage si le dossier est complexe ou le voyage est complexe, de disposer donc aussi de la plateforme hôtelière qui est intégrée dans ce qu'on appelle là SBT, Self Booking Tool, qui est une plateforme de réservation en ligne qui permet de réserver en ligne aussi bien l'hébergement que le transport. Le fait de réserver son titre de transport et son hébergement après validation des acteurs qui vont bien, l'objectif c'est de pouvoir créer une commande directement dans le système d'information finance qu'est CIFAC. Et donc, dès l'instant où la réservation hébergement transport est validée par un responsable budgétaire, les données s'échangent avec CIFAC. Si le budget est disponible, la commande est créée, il y a un retour d'information vers cette solution mission. Donc, on a une création de commandes pour les prestations. Ensuite, pareil, sur la partie retour de mission. Au retour de mission, le missionnaire valide et renseigne ses frais dans la solution mission qui générera un remboursement de frais à l'agent qui partira en échange de données pour s'intégrer dans CIFAC en remboursement de sa mission. Et ce que j'ai oublié de préciser dans ces échanges de flux, c'est que lorsqu'on est à la génération de l'ordre de mission, bien sûr, qu'on a une réservation de crédit pour permettre de réserver les crédits des frais susceptibles d'être remboursés à l'agent directement. Pareil, cette réservation de crédit qui va aller s'intégrer dans CIFAC pour réserver les crédits directement. Donc en termes de calendrier et de déploiement par vague, donc suite au questionnaire qui a été transmis au mois de mars, nous avons déjà identifié un certain nombre d'établissements qui nous ont indiqué vouloir s'engager dans le dispositif.
Donc, on a prévu un déploiement donc, en 5 vagues, en 4 vagues hors CNRS. Donc, déploiement de la vague A dès la notification de l'accord cadre, donc en juin 2021. Donc, ça implique en fait pour ces établissements identifiés de la vague A, qui sont en fait des établissements qui bénéficient déjà d'un dispositif de dématérialisation avec le projet UGAP, donc qui ont adhéré à l'option 3 de l'UGAP, de pouvoir en fait continuer avec un même niveau de service dès janvier 2022 et participer à la construction en fait du corps modèle. En parallèle, et donc ça répond à la question de Thomas Auville. En parallèle, les établissements pourront en fait conclure leur marché subséquent sur le marché au niveau billetterie uniquement. Mais le plus tôt est le mieux, puisqu'en fait il y a tous les sujets de conduite du changement qui sont à prévoir. Et en fait, ce déploiement de la vague B, qui correspond d'ores et déjà à 28 établissements sur un périmètre de billetterie, ira jusqu'en 2000, et à partir de 2022, en fait, ces établissements-là s'engageront dans un dispositif de dématérialisation du processus d'émission. En fait, pourquoi ces 2 vagues ? C'est pour permettre aux titulaires potentiels de pouvoir construire le corps modèle et de pouvoir suivre en fait les établissements qui se retrouveraient sans prestation à partir du 1er janvier 2022, sachant que ce ne sont pas les mêmes acteurs, puisque tout ce qui est billetterie, c'est l'agence de voyage qui s'en charge, et tout ce qui est déploiement de dématérialisation, c'est l'éditeur. En vague C, ce serait donc le CNRS qui participerait à la construction du corps modèle dès la notification de l'accord cadre. Et ensuite, d'autres vagues successives, soit entre les établissements qui ont indiqué vouloir intégrer le dispositif dès 2022, mais pas au 1er janvier, et d'autres établissements qui seraient plus au courant de l'année 2023. Et donc, que va couvrir le processus mission? Donc là, je laisse Christine décrire ce superbe schéma. Donc, non, je ne vais pas décrire tout ce processus et au moins le commenter. Voilà, et le schéma. En fait, là, nous avons récapitulé toutes les phases d'intervention avec les différents acteurs et les actions et responsabilités qui se trouvent impactées au niveau du processus mission. Lorsque une personne se déplace, il y a différents acteurs qui sont en charge de signer et de valider, de donner leur accord, souvent un supérieur, un responsable budgétaire. Donc aujourd'hui, voilà le processus avec la partie demande d'ordre de mission et la partie réservation des titres de transport et hébergement qu'on trouve en ce qui était du orange et est devenu un peu du rose sur mon écran. Et ensuite sur la partie liquidation état de frais qui est en bleu et en lien avec la demande d'ordre de mission. Donc aujourd'hui, voici la déclinaison de toutes les actions, les actes et les acteurs de ce processus. Si tu veux appuyer, Corinne, voilà. Non, c'est bon. Voilà. Aujourd'hui, les systèmes d'information que nous avons, les outils que nous avons, voilà ce qu'ils couvrent dans ce processus. Ce que nous appelons Self-Booking Tool, c'est une plateforme de réservation en ligne des titres de transport et des hébergements qui couvre donc la partie réservation de ce processus. Et pour une partie, nous avons donc 6 FAQ qui couvrent à la fois les signatures, les validations et puis les initialisations des mouvements de la demande d'ordre de mission jusqu'à la liquidation. On voit donc qu'il y a certains pans de ce processus qui sont donc manuels et qui ne sont pas couverts par les outils que nous possédons aujourd'hui.
Et demain, avec ce processus dématérialisé qui sera dans le futur accord cadre, si tu veux, Corinne, recliquer, voilà. Voilà ce que va couvrir en fait l'outil du marché du secteur voyage dans cet accord cadre. C'est donc tout le processus de déplacement professionnel avec à l'intérieur de cet outil une possibilité de se connecter directement, enfin, d'avoir un lien direct avec la plateforme de réservation en ligne. Il n'y a pas besoin de se déconnecter pour se reconnecter. Et ensuite, avec donc un échange de données vers CIFAC pour intégrer les données financières, interroger le budget et avoir les éléments directement inscrits dans CIFAC après validation des personnes identifiées en fonction des responsabilités pour pouvoir engager les dépenses et liquider les dépenses. Et dans cette solution mission de ce futur accord cadre, qui est aussi couverte par le futur marché UGAP, avec le bémol près qu'il n'y aura pas d'interfaçage avec CIFAC sur le futur marché UGAP. Sur cette solution, comme je vous le disais, nous construisons donc un corps modèle d'échange de données, mais aussi un corps modèle qui vise à standardiser le processus parce qu'il nécessite forcément d'identifier toutes ces différentes étapes que vous voyez, toutes ces actions, tous les différents acteurs qui interviennent, que ce soit au niveau de l'ordonnateur, mais aussi au niveau du comptable, avec les différents rôles et les différentes responsabilités. Donc, ce corps modèle, il se construit en prenant en compte toutes ces données-là. Voilà, donc là, c'est la fin de la présentation des éléments qu'on souhaitait partager avec vous. La présentation vous sera mise à disposition ainsi que l'enregistrement de ce petit webinaire. En annexe de cette présentation, en fait, il y a le détail des offres UGAP et des offres de la DAE ainsi que ce que doit en fait inclure le futur marché mission ESR. On ne voulait pas trop rester là-dessus et plutôt en fait favoriser les échanges avec vous. Et en fonction des questions que vous aurez à nous poser, on pourra en fait naviguer sur la présentation pour compléter certaines informations si elles sont incluses dans celle-ci. Donc, très bien, merci. Merci Corinne, merci Christine. Donc le temps des questions est ouvert. Il y avait déjà quelques questions sur le chat. Avec le logiciel, pourra-t-il être interfacé avec d'autres logiciels financiers? Christine, tu as déjà répondu. Donc la réponse, c'est oui, mais ça ne sera pas l'AMU qui le fera. Ça veut dire que si l'établissement a un autre logiciel que CIFAC, il pourra tout à fait s'interfacer, mais à sa charge de créer les interfaces, de travailler sur les interfaces, ou à la charge de la communauté qui gère son outil, notamment pour Cocktail. C'est ça? C'est ça, parce que en fait, entre cette solution du marché et la solution finance, on travaille plutôt par demi-flux d'interface. On a des données en sortie de cette solution du marché qui sont standardisées et qui vont sortir pour ensuite, après, pouvoir s'interfacer avec votre système d'information et avec le besoin propre de ce système d'information. Ok, donc après, il y avait une autre question, c'était faut-il avoir CIFAC Démat pour bénéficier de la dématérialisation? Donc Christine, tu as répondu non. CIFAC Démat, on est sur de la dématérialisation de factures. Là, sur les interfaces, ça ne passera pas par l'outil CIFAC Démat, c'est ça? Oui, c'est totalement ça. On n'a pas le processus de dématérialisation, il se situe dans cette solution du marché, dans cet outil. Et quand on parle de définition d'un corps modèle, c'est de se dire qui va être à l'initiative de la saisie, qui va valider cette saisie pour pouvoir permettre la réservation effective des titres de transport, la validation de l'ordre de mission, quels sont les différents acteurs
nécessaires aux différentes étapes en termes de validation ordonnateur, de validation hiérarchique. Et c'est de cette dématérialisation-là dont on parle, plus des documents papier, mais les documents papier, ils sont induits par ces validations. Une fois que les acteurs adéquats ont validé, on peut générer les documents papier à partir de ce système d'information. La dématérialisation, elle se situe dans l'outil et sur ces niveaux-là. Alors après, une question donc pour Corinne. Quand est-ce qu'on doit se mobiliser pour rejoindre l'accord cadre? Le plus rapidement possible, sachant que, comme je le disais tout à l'heure, les marchés subséquents seront à mettre en place, parce qu'on est dans un schéma classique des marchés en centrale d'achat AMU, c'est-à-dire qu'il y aura un accord cadre signé et les établissements auront à conclure un marché subséquent à la suite. Donc, les marchés subséquents pourront être conclus dès la notification de l'accord cadre qui est prévue en mai-juin 2021. Et en fait, comme on a pu intégrer, comme on a prévu un certain nombre d'établissements qui pourront s'intégrer dans les vagues, déjà les informations qui ont été données sur le questionnaire nous permettent d'avoir une idée sur l'engagement des établissements. Et après, sachant qu'il va y avoir un accompagnement à prévoir dès le dernier trimestre 2020, plus l'établissement nous dit en amont qu'il souhaite s'engager dans le dispositif, plus il pourra bénéficier de l'accompagnement par ailleurs. D'accord. Et après, une question qui est importante, et Corinne, tu peux peut-être remettre la première diapo, celle qui compare les trois offres. Est-ce qu'un établissement qui rejoint l'accord cadre AMU-CNRS pourra prendre uniquement le Self-Book Tool et l'agence de voyage et laisser de côté l'outil qui gère tout ce qui est déplacement pro, hors de mission et état de frais? Non, en fait, c'est vraiment un dispositif complet. Donc, avec la dématérialisation de bout en bout, plus, on est bien dans le plus. On est dans le cumulatif et pas dans l'alternatif. Donc, c'est une dématérialisation plus l'agence de voyage, plus la carte logée. Et en fait, ça, c'est le petit plus qui justifie notre groupement avec le CNRS. C'est une simplification pour les unités mixtes de recherche. Mais on est vraiment dans un dispositif qui est intégré. Ça veut dire que si on veut uniquement l'agence de voyage online, offline, donc avec l'outil de réservation en ligne, il faut aller chez l'UGAP, à la DAE, ou passer son propre marché. C'est ça. Christine, il y a des questions sur le bus highway? Oui, alors la question c'est cela ne passera pas par le bus highway comme Nautilus actuellement. Si pour ce qui est de l'AMU, de ses solutions logicielles et de CIFAC, l'échange de données se fait nécessairement par l'intermédiaire du bus highway de Synapse. Donc là, c'est une mise à disposition du bus highway pour pouvoir permettre cet échange de données entre cette solution du marché et CIFAC. Et sur la solution de dématérialisation, la solution marché, solution mission du marché que nous allons choisir, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce sera le même éditeur entre le CNRS et les adhérents de l'AMU, mais ce sera une instance par établissement. Autrement dit, ce sera un prestataire unique pour ce qui est de la solution éditeur, donc de gestion des missions, mais pour autant, ce ne sera pas tout dans la même solution. Chaque établissement aura sa propre instance en interface avec son instance CIFAC. Alors, on a un petit schéma qui décrit tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des collègues qui ont des remarques ou des commentaires à faire sur la présentation ou sur la trajectoire qui vient d'être partagée?
Voilà, ce schéma, il apparaît un peu comme complexe, mais en fait, il a été fait réalisé au sein de l'AMU et en lien avec l'urbaniste de l'AMU. Donc, c'est une architecture applicative complète qui a été vue sur cet accord cadre et ce projet mission. Donc là, on voit, si on se situe au niveau des universités, on voit qu'on a pris en exemple 3 universités. Ces 3 universités, elles ont là une description un peu différente parce que, en fait, ce que nous n'avons pas précisé à ce stade-là pour ne pas complexifier en fait votre compréhension, mais peut-être sur lesquels on peut revenir avant de rester sur ce schéma, Corinne, c'est le schéma de la demande d'ordre de mission. Avec les traductions possibles encore un peu en avant. Voilà. Donc, en fait, voilà, la vision cible du SI Mission ESR, telle qu'elle a été vue et imaginée par l'équipe projet. Donc, ce que nous vous avons décrit, c'est une solution du marché qui est celle représentée au milieu là, de la slide, où il y a marqué Outils Mission ESR 2021 pour l'ensemble du périmètre. C'est donc une solution du marché qui part de la gestion de la demande d'ordre de mission et qui va jusqu'à l'état de frais et au paiement de l'état de frais dans SIFAC. Donc, tout est inclus dans cet outil de gestion des missions que nous allons choisir. La plupart des établissements d'enseignement supérieur adhérents de l'AMU vont certainement s'inscrire lorsqu'ils vont adhérer dans cette solution-là qui comprend tout avec un corps modèle qui permet de gérer l'ensemble du processus à l'intérieur de cette solution. Pour autant, nous avons le CNRS donc en partenariat avec l'AMU et des établissements universités qui peuvent avoir leur propre portail de gestion des demandes d'ordre de mission déjà chez eux. Donc, pour ce qui est du CNRS, on est sur la partie de gauche, mais j'y reviendrai après. Et pour la partie de droite, c'est donc ce que je disais sur éventuellement votre université pourrait avoir déjà mis en place un portail automatisé ou semi-automatisé de gestion des demandes d'ordre de mission avec des workflows de validation possibles. Et en fait, nous avons prévu la possibilité que les adhérents de l'AMU qui seraient dans ce dispositif-là puissent quand même s'inscrire dans la démarche de dématérialisation, prendre l'outil de gestion mission, mais ne le prendre qu'à partir du moment où la demande d'ordre de mission est validée dans leur propre outil déjà existant, avec un interfaçage à prévoir entre ces 2 systèmes, interfaçage à prévoir à la charge de l'université. Donc là, cette solution-là, elle est possible et elle est envisagée dans ce projet. Et enfin, nous avons une 3e possibilité qui est celle du CNRS. Donc, vous me direz, bon, le CNRS, ça le regarde et c'est son organisation, mais en fait, cette solution-là, elle permet pour les universités qui à terme voudraient éventuellement s'inscrire dans la démarche, de faciliter éventuellement et de simplifier la vie de leurs unités mixtes de recherche. Le CNRS donc prévoit, lui, d'avoir son propre portail de gestion des demandes d'ordre de mission qui s'appelle Etamine. Ce serait leur point d'entrée pour la gestion des demandes d'ordre de mission et les différentes étapes de validation de cette demande d'ordre de mission qui permettent de générer un ordre de mission. Et ensuite, il est prévu un interfaçage avec le système, la solution du marché que nous choisirions, et c'est la suite du flux qui se réaliserait dans cet outil du marché que nous allons choisir avec la réservation de titres de transport hébergement et la suite du flux, à savoir la génération des états de frais. Donc voilà, quand on se situe sur la demande d'ordre de mission, il y a ces 3 possibilités, sachant que pour nous, les universités se positionnent prioritairement et majoritairement plutôt sur voilà, la solution qui est au milieu, c'est-à-dire un tout intégré et tout dématérialisé dans l'outil que nous allons choisir dans le cadre de ce marché.
Et donc, si on veut revenir sur éventuellement, voilà, l'architecture applicative, quand on revient sur l'architecture applicative, on voit donc le CNRS avec étamines en point d'entrée pour la demande d'ordre de mission, leur propre SI mission, puisque je vous ai dit que chaque établissement aurait sa propre instance SI mission, et puis après le reste de CSI. On a l'université N qui aurait une gestion des demandes d'ordre de mission dans son propre outil, et donc un SI mission propre, mais le même que celui du CNRS, mais son instance à lui, avec un interfaçage à CIFAC. On a l'université 1, qui est donc le cas pour nous nominal, à savoir l'outil de gestion mission gère l'intégralité du processus depuis la demande d'ordre de mission, et ensuite un interfaçage avec CIFAC. Et enfin, on a l'université 2, qui, elle, est un exemple d'une université qui, pour ses unités mixtes de recherche, choisit de prendre étamine en point d'entrée pour la demande d'ordre de mission, puisque dans les unités mixtes de recherche, ce sont les mêmes personnes, les mêmes acteurs qui vont valider la demande d'ordre de mission, à savoir le responsable administratif, le gestionnaire, ou même le missionnaire qui va partir à la fois sur des crédits CNRS et ou sur des crédits universités. Donc, la demande d'ordre de mission se ferait dans étamine, une interface ensuite vers le SI mission de l'université 2 pour la partie frais, engagement, mission pris en charge par l'université 2 et interfaçage avec CIFAC. J'espère que je ne suis pas allée trop vite dans la description de ces deux schémas. Alors là, avec ces différents schémas, c'est quelque chose qui est important et mais en même temps sur lequel on aura l'occasion de revenir, notamment sur la période où on accompagnera les établissements qui choisiront, enfin, ou en tout cas qui veulent s'inscrire dans une dématérialisation de leur process mission pour aller vers cet accompagnement organisationnel et expliciter davantage les enjeux de ces différents choix. Il y a une question. Ah, pardon. Oui, je t'en prie. Non, j'allais demander sur les questions de process. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Sur les process, je ne sais pas, mais il y a une question sur la carte à faire, nous demandant si nous avions intégré dans ce dispositif la gestion des cartes à faire. Oui, c'est prévu dans le processus parce que le CNRS a déployé énormément de cartes à faire. Et vous-même, vous pouvez en avoir. Donc, c'est prévu dans ce dispositif. Et ces solutions du marché, elles vont même très très loin dans l'intégration des relevés des cartes à faire pour la gestion de la suite du flux. Alors, il y a une autre question, savoir s'il est possible pour les établissements qui préfèrent passer leur propre marché d'acquérir juste la solution de dématérialisation. Non, malheureusement, ce n'est pas possible. On est vraiment dans un pack complet. Donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on vise un groupement de commandes et il n'y a pas de, enfin, un groupement d'opérateurs, pardon. Et il n'y a pas d'allotissement dans le projet Mission ESR 2021. Donc, ça inclut en fait l'agence de voyage. Et il ne sera pas possible d'avoir juste la solution de dématérialisation. Il y a une autre question qui était la personne qui a posé la question sur le bus highway, qui est: nous avons répondu positivement au questionnaire du mois de mars. Pouvons-nous savoir si nous sommes dans la vague B? Donc, par rapport aux réponses au questionnaire, bien sûr que nous avons pris en compte les établissements qui ont répondu qu'ils souhaitaient s'inscrire dans la démarche. Et lorsqu'ils ont répondu qu'ils souhaitaient s'inscrire dans la démarche et que nous avons pu voir qu'ils se situaient sur le niveau 2 du marché UGAP actuellement, nous les avons prévus effectivement dans la vague B. Alors, sincèrement, je n'ai pas l'ensemble des établissements en tête, mais de toute façon, ça ne peut pas être la vague A puisqu'il n'y a que 4 établissements qui, eux, sont dans l'option 3. Et la vague A, en fait, c'est les établissements qui ont déjà
par l'intermédiaire du marché UGAP, pris le niveau 3 du marché UGAP et donc qui ont déjà une solution dématérialisée de bout en bout, qui est aujourd'hui Nautilus avec le marché UGAP. Et donc, ces établissements qui sont déjà sur un tout dématérialisé depuis au moins un an, à la fin du marché UGAP actuel sur lequel ils sont au niveau 3, il leur faut bien une solution. Donc, ce sont les premiers à basculer sur le futur accord cadre en tout dématérialisé dès janvier 2022. C'est donc la vague des 4 établissements vague 1 qui sont déjà en fait en tout dématérialisé aujourd'hui. En partant du postulat que ces établissements souhaitent adhérer au dispositif Mission ESR. Oui, là, c'était un calendrier prévisionnel voilà, pour se projeter, pour pouvoir dialoguer avec les prestataires. Alors, pour répondre sur les vagues, en fait, notamment de savoir quel établissement est dans quelle vague, nous, à partir du questionnaire qu'il y a eu au mois de mars, on a essayé de calibrer des vagues. Après, tout dépend de l'engagement, comme c'est un accord cadre, les établissements sont engagés qu'à partir du moment où ils signent leur marché subséquent. Et donc, on a calibré, en fait, sur la vague A, à peu près entre 4 et 6 établissements, ceux qui sont actuellement déjà en full démat pour qu'ils puissent garder le même niveau de service. Si tous ces établissements souhaitent avoir leur propre marché ou rester avec l'UGAP ou aller vers d'autres solutions, il se peut qu'ils ne rejoignent pas le marché AMU. Sur l'établissement de la vague B, enfin sur la vague B, on a calibré une trentaine d'établissements. Donc là, pareil, ça sera peut-être qu'on pourra, selon le prestataire, on pourra en absorber plus. L'objectif, c'est d'en absorber le maximum possible, mais on a quantifié par rapport au retour qu'il y avait à peu près 30 établissements qui souhaitaient rejoindre ce marché dès 2022 et qui s'inscrivaient dans une logique de dématérialisation complète. Donc là-dessus, c'est les premiers arrivés qui seront les premiers servis, mais on est en même temps, enfin ça on va vite y voir clair parce que passer d'une logique, on va dire, du gap niveau 2, c'est-à-dire un outil de réservation en ligne où tout le process de mission n'est pas forcément digitalisé et où il reste beaucoup de procédures papier qui peuvent être différentes d'une UFR à l'autre, d'un service à l'autre, d'un département à l'autre, à un outil de gestion des missions où tout va être standardisé parce que tout passera dans l'outil avec des validations des responsables hiérarchiques ou des responsables de programme depuis leur smartphone, depuis leur tablette, etc. Ça suppose une conduite de changement importante. Et il se peut que dans la période, c'est-à-dire en gros de fin 2020 et sur le courant 2021, où on va lancer un accompagnement des établissements, où en fait on va, avec les établissements qui souhaitent aller vers ce marché, regarder ensemble quels sont les impacts organisationnels, vous aider à faire cette analyse d'impact organisationnel. Il se peut qu'à la fin, il y ait des établissements qui disent non, le chantier est trop lourd et je ne souhaite pas m'y inscrire tout de suite, je souhaite y aller plus tard. Donc c'est en ça que le calibrage autour de 30 établissements par rapport à la maturité des établissements sur cette logique de digitalisation, de démat de ce processus, ça nous semble un calibrage qui répondra tout à fait complètement à la demande. Et c'est un des enjeux qui est bien important, et notamment si on revient à la première diapo sur les comparaisons, et c'est l'un des messages forts qu'on souhaitait vous passer sur ce webinaire, c'est que on rejoint le marché mission ESRI AMU-CNRS si on est dans une logique de digitalisation complète de son flux et de transformation. Si on n'a pas encore le souhait de basculer pour plein de raisons qui peuvent être tout à fait valables, et notamment les impacts organisationnels qui sont lourds, parce que derrière, c'est aussi les impacts RH. C'est aujourd'hui toutes les assistantes qui s'occupent de faire de la saisie de bons de commande, de la saisie d'état de frais, etc. Une fois que tout est dématérialisé, il y a un impact RH pour ces agents-là aussi qui sont à prendre en compte. Et c'est en ça que ce ne sont pas des chantiers anodins, ce n'est pas uniquement un chantier d'installation d'un outil avec une agence de voyage. Il y a il y a un enjeu de transformation fort auquel il faut réfléchir et on se laisse la fin de l'année 2020 et 2021 pour accompagner les établissements qui le souhaitent là-dessus. Mais il y a une vraie réflexion de fond et notamment RH à avoir au sein des établissements qui s'engagent dans ce projet.
Alors, pour répondre à la question sur le questionnaire, en fait, il était destiné, c'était fin février, début mars, et il était destiné à l'ensemble des DGS, au directeur des affaires financières et aux responsables achats. On arrive au bout de l'heure qu'on s'était fixée pour échanger ensemble. Est-ce qu'il y a des dernières questions avant qu'on se quitte et qu'on se souhaite de bonnes vacances en tout cas, l'agence va être fermée entre le 1er août et le 15 août. Donc, on se retrouve après la fermeture et après les congés d'été sur ce projet. Donc, encore une fois, la présentation va être mise à disposition ainsi que l'enregistrement de la webconf de façon à ce que l'ensemble de la communauté puisse accéder à ces informations et que vous puissiez aussi plus vous positionner sur le détail des différentes offres qui est précisé en annexe des quelques slides que nous vous avons présentés. Oui, donc les quelques slides que nous vous avons présentés, dans la mise à disposition du diaporama, vous trouverez beaucoup plus d'informations sur les autres offres UGAP et DAE. Très bien, on vous remercie en tout cas pour cette écoute studieuse et on vous souhaite à très bientôt et on reste évidemment à votre disposition par mail ou par téléphone pour vous apporter des éléments complémentaires sur cette présentation. À bientôt, au revoir. À bientôt. Merci, au revoir.